J'aimerais avoir votre opinion sur le président ukrainien Zelensky, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Les médias le présentent comme étant un héros churchillien, en tout cas un héros de guerre. Est-ce que c'est également votre sentiment? Ah non, pas du tout. J'avoue que je suis extrêmement choqué par l'écho médiatique et l'aura que l'on donne à Vladimir Zelensky, qui est un acteur, un comédien. Si on prend, alors être comédien, vous pardonnerez, il résiste tout de même. Mais alors, il joue son rôle pleinement. Je pense c'est un peu l'icône de cette population ukrainienne qui est vraiment dans la souffrance avec cette attaque russe. Néanmoins, c'est lui qui est responsable de ce qui se passe. Lui et son entourage. N'oublions pas qu'il a été élu avec les voix des russophones en 2019. Il n'a pas appliqué les accords de Minsk pour lesquels il avait été élu. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a été mis en cause par les Pandora Papers. Ce ne sont pas des racontards. Il est accusé d'avoir dissimulé une grande partie de sa fortune, notamment avec sa société Maltex. Dès qu'il a été élu, il a nommé Sergei Shefir, qui était son producteur, comme principal conseiller. On sait aussi qu'il est accusé d'avoir blanchi près de 40 millions de dollars de l'oligarque Kolomoïski. Donc on a là quelqu'un qui est une forme de satire, je crois qu'il faut le dire, et qui fait une véritable politique de communication très astucieuse, mais qui commence à se retourner contre lui. On l'a vu devant la Knesset il y a quelques jours, où il a comparé ce qui se passait dans l'est de l'Ukraine à la solution finale. Alors, inutile de vous dire que pour la moitié des élus israéliens, ça a été un véritable scandale. Il nous a rejoué un grand coup de violon devant le Parlement français sur, vous le disiez tout à l'heure, sur le rapport entre Mariupol et Verdun. Ça ne tient pas la route. Et aujourd'hui, le chef de la diplomatie ukrainienne, qui est un de ses principaux adjoints, est en train de nous dire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de provoquer un boycott contre les produits, contre les magasins Auchan en Russie. Donc, ces gens qui ne représentent rien, ces gens qui n'ont cessé d'être manipulés volontairement par les Américains, je parle du gouvernement ukrainien, sont aujourd'hui responsables de ce qui se passe dans leur pays. Et je fais une nette différence entre cette population ukrainienne qui est victime de la guerre et ce gouvernement qui a une énorme responsabilité. Et plutôt que de communiquer comme il le fait, on serait plutôt en droit d'attendre de sa part qu'il présente des excuses pour avoir été à l'origine de ce conflit. Et finalement, il contribue à l'extermination de cette population. Vous le mettez comme étant vraiment à l'origine du conflit. Il est très très nettement à l'origine du conflit pour avoir refusé d'appliquer les accords de Minsk, pour continuer à distribuer des armes légalement. Alors, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne sont pas des patriotes, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne doivent pas se battre contre une invasion étrangère, mais il faut vraiment que le public français fasse une très nette différence entre ce peuple qui est dans la souffrance et ce comique qui est à la tête de l'État. Et comment